La rédemption est le mot-clé de la Bible et dans la vie du chrétien. Si une personne n'est pas entrée dans cette expérience, elle ne peut même pas connaître ce qu'est la plénitude de Dieu. Dieu ne peut jamais se plaire avec cette personne. Souvenons-nous de l'histoire de la Pâque, lorsque Dieu envoya Moïse, le libérateur d'Égypte. Pour lui, il fit beaucoup de signes et de miracles. Le dernier signe fut la visitation de l'ange de la mort. L'ange tuait tous les premiers-nés des animaux, des êtres humains d'Égypte. C'était la colère de Dieu sur l'Égypte. Mais Dieu, dans sa grâce et sa compassion, fournit un moyen de salut pour les premiers-nés des enfants d'Israël, tant pour l'homme que pour la bête. Dieu, par grâce, fournit un substitut. Dieu dit au chef de famille de prendre un agneau sans défaut, de le mettre à mort, et d'utiliser son sang pour l'asperger sur les montagnes et le linteau des portes de leur maison. L'alliance, lorsque Dieu verrait le sang, il passerait outre. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, Exode 12,5. Le premier pas, la rédemption par le sang de l'agneau, est indiqué dans ce verset. Combien parfait est l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ici figuré. Il est l'agneau sans défaut. Il défia ses ennemis de le convaincre de péché. Ceci est le premier pas concernant l'expiation. Le second est un mâle. Naturellement, il vint comme un homme. La troisième précision d'1 an, lorsque l'agneau fut enchaîné, ce fut dans la fleur de sa jeunesse, le temps où le Seigneur Jésus-Christ se donna pour nous. Il ne mourut pas comme un vieil homme âgé de 30 ans, juste dans la fleur de sa jeunesse. Il se donna en sacrifice, le dernier trait où l'agneau fut esclave. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Exode 12,6. L'agneau de la Pâque en Égypte fut gardé pour le peuple afin qu'il puisse voir et examiner s'il n'y avait en lui aucun défaut. Le 4e jour, l'agneau fut enchaîné. Ainsi, notre Seigneur Jésus fut d'une perfection morale absolue. Notre Seigneur entra ensuite dans un ministère public pendant 3 ans et demi, où le peuple observait constamment sa vie. C'est après cela qu'il s'offrit lui-même en sacrifice. Quel soin fut apporté pour nous révéler le plan de la rédemption. Lorsque l'agneau fut enchaîné, ils firent usage du sang, l'aspergèrent sur les montants et le linteau des portes de leur maison. Exode 12,7. Le premier effet est qu'il n'y a qu'un seul chemin pour échapper au jugement, c'est de venir sous le sang de l'agneau. Dieu qui pourvut au chemin substitutif afin de ne pas retourner en Égypte, y a pourvu une fois pour toutes, pour nous aujourd'hui. L'Égypte est le type du monde. Le jugement de Dieu est sur tous. Tous ont péché, aucun n'est juste. Ainsi, il n'y a qu'un seul chemin pour échapper au jugement. Ce chemin est au travers du sang de l'agneau. Si les enfants d'Israël avaient gardé le sang sans l'asperger sur les montants des portes, ils se seraient placés sous la colère de Dieu. Ce n'est pas le sang répandu qui leur donnait la sécurité, ni le sang répandu qui les sauvait. C'est le sang aspergé qui les sauvait de la vengeance, de la justice de Dieu. Le sang de Christ est suffisant pour nous, mais il devient efficace lorsque nous l'appliquons dans notre propre vie. La nuit de Pâques, les Israélites trempaient une branche d'hysope dans le bassin et aspergeaient le sang sur les montants et le linteau des portes. Exode 12, 22. Nous pouvons argumenter disant, puisqu'ils n'avaient pas de brosse disponible, ils utilisèrent cet hysope. Non. Il est un fait que cette plante était courante en Israël. Elle était à la disposition de tous. Tous ainsi pouvaient obtenir cette plante. L'hysope ici signifie la foi, que nous soyons riches ou pauvres, bien éduqués ou mal éduqués, indiens ou d'une autre nation. Tous, nous pouvons croire. Et ainsi, par la foi, nous nous approprions ce précieux sang pour nous-mêmes. Le jour où nous sommes capables de voir la croix et de dire « Là, mon Seigneur a pris ma place, mon jugement, mon péché sur son propre corps, répandit pour moi, pécheur, son sang, me racheta de l'esclavage. » Ce jour-là, le sang a été appliqué avec l'hysope. Il n'y a pas de colère de Dieu sur nous.
le jugement est passé, parce que le jugement a déjà été appliqué au substitut. L'agneau enchaîné, le jugement n'était pas écarté, mais le jugement a été dévié. Le Seigneur Jésus-Christ a dit: «Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas à la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie.» Le premier pas pour entrer dans la plénitude de Dieu dans la terre, où coule le lait, le miel et la rédemption. Êtes-vous venus sous la protection du précieux sang du Seigneur Jésus-Christ? L'ignorer, c'est apporter le jugement de Dieu sur nos têtes. Si vous vous humiliez et regardez à la croix comme lieu de la substitution, alors, par la foi, vous venez sous sa gracieuse disposition, la rédemption. Lisons les versets d'Ésaïe 53, 5, 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Voyez la toute suffisance de l'expiation. Ce que le Seigneur fait, sceller notre pardon par son sang, la plénitude complète de sa justification. Voyez vos péchés effacés. Seigneur, depuis que tu as fait cela pour moi, pour le repos de ma vie, comme j'ai servi fidèlement le péché, je veux te servir fidèlement. Expérimentez cela dans votre vie. Sinon, Dieu a écrit sur votre vie une seule chose, non agréable. Si Dieu n'a pas trouvé son plaisir en nous, où passerons-nous l'éternité?